Le monde du e-commerce et du dropshipping a vraiment changé ces dernières années. Beaucoup cherchent à devenir libres avec le e-commerce, donc la concurrence a vraiment augmenté. Avec toute cette concurrence, c'est de plus en plus important de se différencier de la masse. Les 3/4 des débutants se lancent en dropshipping avec les mêmes méthodes que tout le monde. Chercher son produit gagnant avec les outils que tout le monde utilise. Le lancer sur Facebook et derrière, bien sûr, envoyer des produits de mauvaise qualité en dropshipping. Votre objectif, ça doit être de proposer tout le contraire. Vendre des produits directement sur Google et non pas via les réseaux sociaux. Vendre de la qualité et avoir un site bien conçu et des délais de livraison raisonnable. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Gaspard OLG, j'ai 24 ans, j'habite à Dubaï et le e-commerce sur Google Ads m'a rendu millionnaire au début de l'année. Dans cette vidéo, il va falloir que tu prennes des notes et surtout que tu appliques, c'est vraiment le plus important et c'est pour ça que cette formation, elle va vraiment aller droit à l'essentiel. Avant tout, il est super important de se concentrer sur la partie légale du dropshipping. Le mieux pour commencer légalement si tu es en France, c'est d'avoir une micro-entreprise. Ce que tu fais, c'est que tu te rends directement dans la description et tu cliques sur le lien que je te montre. Pour ouvrir ta micro-entreprise, le mieux c'est Legal Place. Tu arriveras du coup sur un formulaire qui ressemble à ça. Directement, on va te demander des informations. Tu mets, est-ce que tu as un numéro de sirène? Tu mets non si tu n'as pas déjà d'entreprise. Après, tu peux mettre non si tu n'as pas d'entreprise encore une fois. Tu mets suivant. Ce que tu fais ensuite, moi ce que je te conseille, c'est de prendre une domiciliation. Si tu n'as pas envie que tes clients voient directement ton adresse de chez toi ou voir directement l'adresse de chez tes parents, moi je te conseille de prendre une domiciliation avec Legal Place, c'est plus simple. Donc là, tu mets ça et tu mets suivant. Ensuite, ce que tu peux faire, directement, tu remplis tout ça. Au niveau des activités, tu peux mettre e-commerce. Là, tu peux choisir par exemple vêtements, ça dépend quel type de e-commerce tu veux faire, mais ça n'a pas trop d'importance en réalité. Donc ça, et là, tu mets produit neuf vu que c'est du dropshipping. Tu mets suivant. Et là, tu remplis entièrement tout ce que tu as à remplir. Donc, c'est-à-dire, par exemple, ton nom, ton prénom, tu mets ta date de naissance, tu mets où est-ce que tu es né. Donc, imaginons que tu es né en France, tu mets France. Tu mets où est-ce que tu es né, donc imaginons que tu es né à Paris, hop, tu remplis ton adresse. Tu mets ta nationalité, tu mets le prénom de ton père, le nom de famille, hop, et pareil, ici, tu continues. En fait, il faut remplir ce document qui est assez facile. Tu remplis, hop. Hop, là, tu remplis tout ça, ce formulaire. Ensuite, là, je vais flouter, mais du coup, je mets mes coordonnées. Ensuite, pour la domiciliation, pour recevoir ton courrier, c'est important de mettre chez toi. Au niveau de la sécurité sociale, donc comment trouver son numéro de sécurité sociale? Tout simplement, tu prends ta carte vitale et tu regardes le numéro en dessous. Et tu rentres directement le numéro en bas de ta carte vitale et tu la rentres directement dans le numéro de sécurité sociale. Ensuite, tout le reste, tu remplis. Donc, par exemple, si tu ne sais pas quel est ton régime d'assurance maladie, tu mets le régime général. Après, tu remplis si tu es du coup salarié ou étudiant. Et au niveau du chiffre d'affaires, moi, ce que je te conseille, c'est de commencer directement avec moins de 10 000 et après, tu pourras changer. Donc là, tu mets suivant. Au niveau des cotisations sociales, ce que je te conseille, c'est de payer tous les 3 mois. C'est plus simple que de payer tous les mois. Ensuite, tu mets suivant. Sinon, en cas particulier, tu peux ne rien cocher. C'est le top. Sinon, au niveau du compte pro, là, il te propose de prendre un compte pro. C'est quand même mieux d'avoir un compte pro, mais ce n'est pas obligatoire en micro-entreprise. Avoir un compte pro, c'est vraiment top pour pouvoir séparer du coup, le pro et le personnel. Donc, je te conseille quand même de prendre le plan basique qui est vraiment bien. Ensuite, là, tu mets suivant. Et au niveau de comment vous avez connu Legal Place, tu mets LGICOM. Ensuite, tu mets valider. Et là, voilà, déjà, ta micro-entreprise, elle est prête. C'est-à-dire que là, tu as juste à finaliser et à signer ici. Tu mets commencer. Et après, tu mets j'accepte. Et là, sur cliquer, tu mets toutes tes signatures tout le temps, tu vois. Et là, une fois que c'est bon, tu auras juste les justificatifs à rentrer. Donc, tu mets juste ta pièce d'identité, le justificatif de domicile. C'est tout. Une fois que tu as ta micro-entreprise, c'est bon, légalement, tu es OK. Maintenant, tu peux commencer ton business. Donc maintenant, je vais te montrer le processus de 0 à 100 000 euros simplifié. On va vraiment aller droit au but. Pourquoi je parle de 100 000 euros et pas un autre chiffre? C'est tout simplement parce que je pense que c'est l'étape clé pour pouvoir rebondir. C'est-à-dire qu'en vrai de vrai, quand tu as 100 000 euros, tu peux vivre une année entière avec et repartir sur un autre business, repartir d'un bon pied. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais te montrer la méthode qui va t'amener à tes 100 000 euros en dropshipping, en e-commerce, avec une marque qui n'est pas du dropshipping classique. Pourquoi je parle d'e-commerce? C'est parce que c'est un business à cash flow, les gars. Un business à cash flow, c'est vraiment important à avoir, surtout un business qui est rentable, durable, long terme. Et le dropshipping classique, ça n'en est pas un. La crypto, ça n'en est pas un. Et encore moins tout ce qui est trading. Donc c'est pour ça que le business à cash flow sur lequel il faut se concentrer, je pense, pour commencer, c'est l'e-commerce. Et l'e-commerce avec Google Ads, c'est vraiment top pour les débutants qui n'ont pas énormément de budget. Ce qu'il faut savoir, c'est que je vous parle beaucoup de Google Ads, mais il faut savoir qu'il n'y a pas de méthode meilleure que les autres, les gars. Ça peut autant être du Google, du TikTok, du Facebook, du Pinterest. Les gars, prenez juste une méthode et saignez-la.
Moi, je vous parle de Google parce que je pense que c'est mieux pour les débutants parce qu'il y a moins de budget, que c'est beaucoup plus durable et logique aussi. Un client, il tape ton produit sur Google, il veut l'acheter. À l'inverse, sur TikTok ou Facebook, c'est plus des produits gadgets. Je ne sais pas si toi, tu préfères vendre des produits qui valent cher et faire des grosses marges ou si tu préfères vendre tes gadgets toute ta vie. Mais en tout cas, je pense qu'il n'y a quand même pas de méthode mieux que les autres. Juste prends-en une et c'est mieux là. Maintenant, on va parler des différences entre Google Ads et les autres plateformes. Du coup, c'est important de savoir. Au niveau de Google, c'est vraiment quelque chose qui est long terme, durable, alors que les autres, c'est plutôt des boutiques court terme. Autre chose, c'est que les clients, ils tapent ton mot-clé sur Google, ça veut dire qu'ils le veulent, ton produit. À l'inverse, quand tu fais de la publicité sur TikTok, quand tu fais de la publicité sur Instagram, tu vas chercher client. C'est toi qui fais de la publicité vers le client. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les sites e-commerce sur Google ont une plus grosse possibilité de revente parce que ça a plus gros capital, ça vaut quelque chose quand même. Un site qui a du SEO, un site qui fait de la publicité qui tourne bien au long terme, ça vaut plus qu'un site basique dropshipping. En plus de ça, sur Google, tu n'as qu'une seule publicité à faire. Tu fais une pub et c'est bon, ça tourne. À l'inverse, sur Facebook ou sur Instagram, tu es obligé de refaire tes créatives, refaire tes ads, refaire tes publicités toute la journée. Je veux dire, toutes les 2 semaines, tu es obligé de refaire des publicités pour que ça tourne. En plus de ça, sur Google, comme je disais tout à l'heure, il y a moins de budget nécessaire. Avec 150 euros, 200 euros, tu as fait ton testing. À l'inverse, sur Facebook, tu es obligé d'avoir un budget élevé. Et pour un débutant, s'il veut chiffrer, c'est la réalité. Il faut faire du micro-trottoir, il faut faire de l'UGC, il faut faire des shootings photos, chose qu'il n'y a pas à faire sur Google. Dernière chose, il n'y a pas besoin de chercher constamment des produits gagnants sur Google, alors que sur Facebook ou TikTok, tu es obligé de constamment trouver des produits gagnants parce que des produits gagnants, c'est par définition quelque chose qui s'épuise. Alors, une question vient, comment faire ? Comment faire pour pouvoir chiffrer en e-commerce avec Google Ads? Tout simplement, on va commencer par chercher un produit à vendre sur Google. La première des choses, c'est non pas de prendre un produit au hasard, le tester comme certains font sur Facebook, sur Minea, ils le trouvent sur Minea, ils le testent directement. Nous, ce qu'on fait, c'est juste chercher des idées. Et justement, Minea, pourquoi je vous en parle? Parce que c'est connu. C'est juste pour trouver des idées que je vais sur Minea. Donc déjà, la première chose à faire, c'est utiliser Minea. Je vous ai mis en description un lien. Je ne sais pas à quoi ça sert. Je crois que c'est 10% en moins. Mais en tout cas, utilisez Minea. C'est vraiment sympa. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc vous allez directement sur Minea. Et là, ce qui est bien sur Minea, c'est que c'est une mine, justement, une mine d'or de produits. L'objectif, c'est pas de prendre un produit au hasard et de le tester. Là, l'objectif, c'est juste de trouver des idées, ok? Donc, ce que vous faites, c'est que vous allez dans Produits ici et vous cherchez un peu des produits qui pourraient se vendre sur Google. Ce que je me dis dans ma tête, c'est quoi? C'est chercher quand même des produits établis. Ça, c'est vraiment la chose à chercher parce que si c'est des produits établis, ça veut dire que c'est des produits sur lesquels il y a de la recherche sur Google. À l'inverse, si j'enlève ça, vous allez voir, c'est que des choses qui ne se vendront jamais sur Google. Jamais de la vie, quelqu'un va taper robe et acheter 75 € sur un site inconnu. Ça n'a pas de sens. C'est vraiment de la logique, les gars. Sur Google, c'est de la logique. Donc, tout ce que vous faites, c'est juste aller sur produits établis. Et ici, vous allez trouver énormément de pépites. C'est-à-dire que là, rien que sac à langer, c'est un produit qui marche. Et ce qu'on peut voir en plus, c'est que les produits établis, en général, c'est plus des produits Google de 1. Et de 2, c'est plus des produits sur lesquels on a une bonne marge. On peut voir que ça se vend 75 €. Alors que si je vais sur AliExpress et que je tape sac à langer, on peut voir que ça s'achète 12 €. Donc, vous voyez, c'est ce genre de produit sur Google où on peut faire des grosses marges. Et ça, c'est vraiment top. Donc, première des choses, c'est utiliser Minea juste pour trouver des idées. Donc, c'est dispo en description. Ensuite, la deuxième chose à faire aussi, c'est utiliser dropship.io pour, encore une fois, trouver des idées de produits qu'on pourrait utiliser et vendre sur Google. Donc, tout simplement, vous allez sur dropship.io et s'il y a quelque chose à ne pas faire, attention à ne pas faire, c'est ne pas utiliser Sales Tracker ici. Il ne faut pas utiliser. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur le Sales Tracker, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a beaucoup de sites qui sont affichés et qui n'ont pas les bonnes datas. C'est-à-dire qu'il y a eu une mise à jour sur Shopify qui fait que les datas émises ici ne sont pas bonnes. Par contre, vous pouvez utiliser la Product Database ici. La Product Database, c'est quoi? C'est la base de données. Ce qui est intéressant dans une base de données, c'est justement avoir plein d'idées de produits. Et ce qui est top d'avoir plein d'idées de produits, c'est quoi? C'est justement se faire une liste de produits pour ensuite, en deuxième temps, faire une recherche produit. Donc là, pour trouver des idées de produits, moi, ce que je fais, c'est que je mets filtre. Je mets minimum 60 €. Au moins, on a des produits plutôt Google. Sinon, au niveau des filtres avancés, ce que je mets, c'est Stand Language. Si je veux le lancer en France, par exemple, je mets français. Hop, et après, je recherche directement et je mets Only Dropshipping Product. Ça a sorti, et là, du coup, ça a sorti une liste de produits vraiment au top. Donc là, directement, on tombe sur caméra de surveillance. Là, on voit quoi? On voit que ça se revend 140 $, alors que si je vais sur AliExpress, on peut voir la marge directement. D'ailleurs, les gars, je vous parle d'AliExpress, ça ne veut pas dire que directement on envoie les produits depuis AliExpress. C'est juste que tout ce qui est sur AliExpress, l'agent il pourra le trouver un petit peu au même prix, ok? Donc là, on peut voir que voilà, ça s'achète 30 à 40 $ alors que ça se revend 140, ok? Donc ça, c'est vraiment top. Donc ça, Dropship.io, tout est dispo en description aussi. Ça, c'est vraiment top pour trouver des idées de produits. Ensuite, une fois que vous avez
une liste d'idées de produits que vous avez trouvées sur Minea et sur Dropship.io. Il faut valider ces idées de produits. Donc, comment valider ces idées de produits? Tout simplement, la première chose, c'est exactement ce que je venais de faire à chaque fois, c'est valider sa marge. Donc, pour valider sa marge, on va regarder sur AliExpress directement. AliExpress, encore une fois, je le répète, ce n'est pas notre fournisseur. Notre fournisseur, il sera en Chine et il sera en lien avec notre agent. L'agent de mon accompagnement, je le passe à tous les gars de mon accompagnement, mais vous pouvez aussi en trouver autrement et j'en parlerai tout à l'heure comment faire. Donc là, tout simplement, sur AliExpress, ce que vous faites, c'est que vous tapez juste le nom du produit et vous regardez à combien vous pouvez l'acheter et derrière, à combien vous pouvez le revendre. Donc tout simplement, comment savoir à combien on peut le revendre? Vous mettez Google et là, tout simplement, vous tapez le nom d'un produit au hasard et là, vous tombez directement sur des pubs et vous pouvez voir à combien vous pouvez le revendre. Donc tout simplement, là, j'ai mis par exemple Body Gainant, hop, on va voir à combien ça peut se revendre, 50 $. Alors que là, quand on met sur AliExpress, on peut voir que ça achète 10, voire un peu moins. Donc ça, c'est vraiment avec AliExpress que je regarde mes marges. Et ça veut juste dire qu'en fait, tout ce qui est sur AliExpress, les prix d'AliExpress, ça sera un petit peu la même chose chez l'agent. Ensuite, une fois qu'on a vérifié la marge, ce qu'on fait, c'est vérifier le nombre de recherches. Pour ça, j'utilise SEMrush. Donc, comment utiliser SEMrush? Tout simplement, vous allez ici là, dans SEMrush sur le lien et vous tapez un mot-clé. Simplement, moi, je mets par exemple chaussons bébé. Et là, on peut voir tout simplement combien il y a de recherches sur Google. Ce qui est intéressant, les gars, avec Google, c'est qu'on peut savoir combien il y a de recherches par mois sur un mot-clé et donc prédire combien est-ce qu'on va faire. Ce n'est pas du tout le cas sur Facebook, où en fait, on se base juste sur les données des concurrents. Là, à l'inverse, ce qui est cool, c'est qu'on peut savoir combien de personnes recherchent par mois le mot-clé. Donc là, on peut voir par exemple chaussons bébé, il y a 5000 personnes qui recherchent par mois ce mot-clé. Justement, ce qu'il faut avoir, c'est minimum 5000 recherches. Si vous n'avez pas 5000 recherches, les gars, ou si vous avez moins, ça ne sera pas assez pour pouvoir chiffrer. Donc ça, c'était vraiment la deuxième étape, utiliser SEMrush pour vérifier le nombre de recherches. Ensuite, une fois que vous avez une bonne marge, une fois que vous avez assez de recherches sur un produit, ce qui est intéressant à faire, c'est vérifier les temporalités des recherches. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est savoir quand est-ce qu'elle est recherche. Donc, comment savoir quand est-ce qu'elle est recherche? Ce que je fais, c'est que j'utilise Google Trends. Google Trends, c'est un outil qui est gratuit. Ce que vous faites, c'est que vous tapez tout simplement le mot-clé en question. Donc, c'était tout à l'heure chaussons bébé. Tout simplement, je mets France. Et là, au lieu de moins d'un jour, je mets 5 dernières années. Au moins, tu as une vision globale. Et là, on peut voir du coup que chaussons bébé, c'est un produit qui marche surtout. Donc, on peut voir vers octobre. Octobre. Donc ça, c'est typiquement le genre de produit que je me serais noté pour octobre, tout simplement. Donc là, au top, on a vérifié un produit en 2 temps 3 mouvements, c'est-à-dire qu'on a juste fait la vérification sur AliExpress de la marge, on a juste vérifié le nombre de recherches sur SEMrush et on a juste vérifié la temporalité. Une technique que je fais pour regrouper tous mes produits, c'est que tout simplement, j'ai un tableau où je rentre la marge, où je rentre combien il y a de recherches par mois sur SEMrush, où je rentre quand est-ce qu'il y a les recherches, et tout simplement, je prends le meilleur, celui que je sens le mieux, et après, j'envoie. Comment créer son site e-commerce? Tout simplement, ce qui est le mieux, c'est Shopify, les gars, on ne va pas se cacher. Donc, dans la description, je vous ai mis directement un lien Shopify pour avoir Shopify à 1 €. Vous avez Shopify à 1 € pour pouvoir commencer, les gars, c'est vraiment top. Une fois que vous avez créé votre boutique Shopify à 1 € avec le lien que je vous ai mis dans la bio, tout simplement, ce que vous faites, c'est vous réglez les paramètres Shopify. Donc, comment régler ces paramètres Shopify? Je vous mets une petite vidéo maintenant. Donc là, tout de suite, on va aller commencer par général. Donc là, vous mettez le nom de votre boutique. Par la suite, vous pouvez mettre un numéro de téléphone. Donc pour ça, vous pouvez utiliser on-off ou vous mettez tout simplement le vôtre pour débuter. Et là, vous sauvegardez. Par la suite, pour order processing, vous décochez le require confirmation step. Ça veut dire demander une étape de confirmation. Nous, on veut que le client, il achète et vite. Donc, on enlève cela et vous n'oubliez surtout pas de sauvegarder au fur et à mesure tous ces paramètres. Donc pour ce qui est de général, c'est tout. Plan, on a déjà vu. Pour ce qui est de billing, ce sera toutes vos factures. User and permission, je vous montre très rapidement, c'est les utilisateurs et permissions. Ça vous permet de directement inviter des employés sur votre boutique. Donc ça, c'est vraiment un step par la suite sur lequel on reviendra. Tout ce qui est paiement, donc nous, on vous conseille de setup Shopify Payment. Donc là, il faudra ajouter une carte d'identité, mettre en place une étape d'authentification en 2 étapes.
Ce que je vous recommande, c'est d'utiliser Google Authenticator. Ils vous enverront un code qui se renouvellera toutes les 15-20 secondes. Donc, il faudra avoir votre téléphone avec vous pour faire cela et ajouter vos informations bancaires. Si au début, vous n'êtes pas déclaré, je vous recommande de vous déclarer via Legal Place. Pour ce qui est du checkout, vous pourrez le customiser ici, notamment ajouter le logo. Là, on décoche Show Link. Une fois que vous avez installé les paramètres Shopify, ce que vous faites, c'est installer votre thème professionnel. N'utilisez pas de thème de base parce que ça se voit que c'est du dropshipping et n'utilisez pas des thèmes craqués parce que ça va vous faire bannir. Utilisez des thèmes professionnels. Moi, ce que je vous recommande, c'est Full Stack. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec Full Stack, vous pouvez faire autant de boutiques que vous voulez et juste payer 20 ou 30 euros par mois. Et ça, c'est vraiment top au lieu de payer 180 euros par site. Donc, je vous ai mis pareil dans la description et ça, je vous le recommande vivement. Et c'est obligatoire dans tous les cas pour pouvoir passer sur Google Shopping. Une fois que le thème est installé, les gars, il faut faire sa page produit. Donc, comment faire une page produit? Déjà, mentalement, il faut se dire de faire une belle page produit. Si vous ne faites pas un site sur lequel vous pourriez acheter, ça ne va pas, les gars. Il faut faire un site sur lequel vous pourriez acheter, justement. Donc, comment gagner du temps pour faire sa page produit? Tout simplement, moi, je vous recommande Product.ly. Product.ly, ce qui est bien, c'est que vous allez gagner énormément de temps. C'est abusé. Donc, tout simplement, vous mettez accéder à Product.ly. Et là, ce qui est cool, c'est que, bon, là, j'ai pris l'exemple du robot lave-vitre. Je l'ai rentré dans Product.ly. Donc, vous rentrez ici dans Produit. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, vous pouvez directement importer votre produit. Vous pouvez directement avoir une page produit qui est déjà faite de A à Z. Genre là, les gars, j'ai juste mis le lien Amazon du produit. Hein. J'ai juste mis le lien Amazon du produit du robot lave-vitre. Et là, bam, ça me sort toute la landing page qui est déjà faite de A à Z. Et ce qui est intéressant, les gars, c'est que ce n'est pas fait avec ChatGPT, ça. Hein. Ça, c'est fait avec directement de l'IA qui analyse sur Amazon qu'est-ce que les clients aiment, etc. Donc ça se base vraiment sur des vraies données. Et donc là, ça te fait directement ta landing page qui est déjà faite. Pareil, les bénéfices produits, ça te ressort exactement ce qu'il faut mettre en avant sur ton site. Après, bon, les créatives, nous, on n'en a pas besoin. Au niveau des objections d'achat, ça, c'est intéressant aussi pour savoir qu'est-ce que les clients veulent. En plus de ça, il y a les avis clients qui sont déjà faits. Même si on peut le faire directement avec ChatGPT, là, on gagne du temps parce que le prompt est déjà fait. Pareil, tout ce qui est marketing par mail est déjà fait. En fait, les gars, c'est fait sur un plateau d'argent. Et même, carrément, les politiques légales, elles sont déjà faites d'avance avec des avocats. Donc, en fait, avec Product.ly, les gars, vous allez gagner un temps de malade mental. Moi, sur tous mes shops, je fais ça. Donc là, pareil, les gars, 10% en moins, tout dans la description. Ça, vous allez gagner du temps de malade. Maintenant, les gars, avec justement ce produit qui est Robot la vitre, je vais vous montrer comment est-ce que je fais une belle page produit. On va directement faire le logo va et vous ouvrez un dossier, un nouveau visuel. Et donc, sur ce visuel, il faut exactement que ça fasse une dimension comme ça où en fait c'est assez large. Vous avez vraiment de la place, ok? Donc comment j'ai fait ça? Tout simplement, ce qu'il faut faire, les basiques, utiliser la police Poppins et le mettre en extra bold, ok? Et ça, comment j'ai eu ça? J'ai tout simplement tapé ici dans Design, j'avais tapé Clean House, ce genre de choses. Dans Design, logo maison, voilà, j'ai mis ça. Et alors, quand j'ai sorti ça, vas-y, je l'ai mis là et je l'ai mis dans une couleur bleue. Donc si vous faites par exemple dans l'écologie, mettez vert. Si vous faites pour les enfants, mettez plein de couleurs. Moi j'ai mis bleu parce que ça rappelle la maison et l'assurance. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est comment ajouter son premier produit. Donc, tout simplement, vous allez ici dans produit et vous mettez ajouter un produit. Donc c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc bam, vous écrivez le nom du produit. Description, vous ne mettez rien puisqu'on va le faire avec un thème 2.0, donc il n'y a pas besoin de mettre de description. Ici, vous mettez la photo. Donc nous, on va pas directement prendre ça parce qu'il y a des logos. On va voir par la suite comment faire. Mettez le prix. Moi, j'aime bien mettre 50%, donc je mets là. Et vous mettez des variantes ici, si par exemple il y a des tailles ou des couleurs à ajouter. Ici, il n'y en a pas. Vous vérifiez bien que c'est coché ici et vous enregistrez. J'ai pris ce visuel. Ok, je le prends. Je le copie. Et en tant que grand filou, je l'ajoute ici. Je l'ajoute ici. Ok. Et en fait, ce que je fais, moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre des calques en fait. Là, on peut voir qu'il y avait son logo. Donc, ce que j'ai fait, tout simplement, je vais ici et j'ajoute tout simplement des petits carrés et je mets la couleur, la même couleur donc qui est ici. Donc ça, je le mets là, comme ça, bam.
Et en gros, à la fin, bam, je cache bien son logo. Et une fois que son logo est caché, ce qu'on peut faire, c'est prendre le nôtre et l'ajouter. Après, si vous savez faire des packaging, des mock-up, faites-le. Mais ça, c'est une méthode de blédard directement sur Canva. Ou plutôt de blédard, plutôt de rat. Hein. Ça fait le taf. Hein. Vous l'ajoutez ici. Voilà. Ensuite, il y a autre chose qui est sympa à faire. Une fois que vous avez votre logo aussi, vous allez dans Accueil. Là, vous allez à gauche dans App, dans Appli. Et là, vous mettez Smart Mockup. Ok. Là, dans Smart Mockup, vous mettez Packaging. Vous mettez sac et boîte. Et là, vous cherchez un mockup assez sympa qui est en lien et qui pourrait être sur vos, qui est à la taille de votre produit. Donc pourquoi pas ça? Ou plutôt lui. Alors, ce qu'on va faire, vous mettez sélectionner et là vous ajoutez votre logo. Et ça c'est complètement gratuit sur Canva les gars. Bam. Enregistrez la maquette et après vous cliquez sur télécharger. Donc ce que vous faites, vous prenez votre petit visuel que vous venez de faire de la boîte, vous le mettez là. Ça vous le dupliquez. Prenez votre boîte, mettez modifier une photo. C'est sympa les gars, c'est vraiment Canva Pro. Hein. Ça coûte 100 € par an et vous pouvez faire tout ça. Donc c'est vraiment très très sympa. Vous pouvez faire des mock-ups, faire des trucs comme ça où ça enlève le fond d'écran, l'arrière-plan automatiquement. Donc c'est vraiment sympa. Donc là, faites. Donc là on va faire retourner. Ah ouais non. Ce qu'on va faire, je vais mettre à droite ça. Tac. Faire reculer d'un niveau. Faire reculer d'un niveau. Faire encore reculer d'un niveau. Donc là ce qu'il faut faire c'est lui aussi le mettre sur effacer l'arrière-plan. Voilà. Ça vous sélectionnez le tout, machin, vous faites en sorte que ce soit beau quoi. Voilà c'est pas mal. Ce que vous pouvez aussi rajouter, vous allez dans éléments, vous mettez ombre. Ça vous le mettez en arrière-plan, vous mettez calque, mettre à l'arrière-plan. Pour ajouter là, c'est copier-coller. Soit vraiment l'arrière-plan. Voilà. C'est chelou mais attends. Voilà. Voilà. Là c'est bien. Donc ce que vous faites, vous copiez ça, vous le téléchargez. Une fois téléchargé, vous allez dans produit et vous l'ajoutez ici, mettre en ligne un nouveau. Mettre en ligne un nouveau. Donc maintenant pour finaliser la page produit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur ChatGPT et lui demander de remplir toutes ces parties. Donc voilà, là je lui ai demandé écrire une fiche produit point robot laveur de vitres. Là vous vous inspirez de ça. Ce que vous pouvez mettre aussi c'est écrit des titres et des sous-titres. Alors les sous-titres c'est simple, c'est pour ici là, pour mettre des petits sous-titres sympas. Vous copiez, vous collez, vous modifiez. Donc là je vais le faire et je reviens. Donc voilà c'est fait. Donc ce que vous faites là, vous copiez-collez et vous surlignez, vous mettez en gras les bons mots à mettre en avant. Ok. Donc là on peut voir que ça devient clean. Ce que vous pouvez faire d'autre, là c'est ajuster cet endroit. Donc là vous mettez bien des choses en avant comme ça. Ensuite ici vous pouvez mettre ça en avant. Tout ça c'est cool mais c'est déjà sur le thème directement.
Donc ensuite, ce qu'on peut faire, c'est descendre. Et ici, ça on peut le virer. Et à la place, qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une FAQ. Donc là, vous allez dans section, FAQ. Bam. Et là, pareil, on va le faire avec ChatGPT. On va juste le remonter d'un cran. Ok. Là, ce qu'on peut mettre, c'est vos questions. On peut lui dire d'écrire. Bam. Et là, tout simplement, on copie et on colle directement ici. Tac, voilà, c'est fait. Maintenant, ce qui nous manque, c'est mettre des avis. Donc ici. Avant ça, ce qu'on va faire, c'est virer. Nous, on va mettre. Je vous conseille vraiment de mettre la livraison offerte. Ok. Si ça rentre dans vos frais, etc., mettez la livraison offerte. Donc là, ce que vous pouvez mettre, c'est livraison Colissimo offerte. Soit vous mettez ça, ok, ici. Soit vous justifiez le prix. Justifiez votre promo si vous en avez une. Donc nous, là, on arrive à la période Black Friday. Ce que vous pouvez mettre, c'est Black Friday, deux points, votre offre, ok. Donc, moins 50%. Ok. Là, si vous n'êtes pas en période de Black Friday, ce que vous pouvez mettre déstockage, vous pouvez mettre offre, offre d'été, déstockage d'été, solde d'hiver, ok. Donc voilà. Donc ça, c'est sympa. Ensuite, maintenant, ce qu'on va faire, c'est tout simplement aller s'attaquer, aller faire des avis. Donc ce que vous faites, vous allez ici, dans Applications, vous téléchargez Wide Review. Donc elle ressemble à ça. Hop, vous l'installez. Une fois dans Wide Review, ce que vous faites, vous allez dans Importer des avis et vous importez les avis que vous avez trouvés sur AliExpress. Donc ici. Donc tac, tu copies, tu vas dans AliExpress depuis site, tu colles, tu trouves le nom de ton produit et tu mets seulement avec photo. Tu mets importer depuis ce site. Là, tu prends tout, tu mets importer. Une fois que c'est importé, on va sur l'accueil, gérer, on exporte, on supprime, ok, on ouvre, on va dans importer les avis, on va ici, créer une copie, on prend le CSV, on le copie, copier, coller, et ici on le modifie. On garde toutes les photos, juste on modifie ça et ça. Et vous pouvez le générer avec ChatGPT encore une fois. Une fois que vous avez fait tous vos avis, juste il y en a un que j'avais pas vu là. Bien reçu, 10 sur 10. Merci beaucoup, je recommande. Allez hop. Une fois que c'est bon, ce que vous faites, vous allez dans Fichier, mettez télécharger, CSV. Ok. Là le CSV sur le bureau. Une fois que c'est sur le bureau, vous allez dans Importer le fichier CSV, dans Wide Review. Voilà. Ça s'importe. Alors ce qu'il faut savoir sur Wide Review, c'est que sur l'ordi, vous n'allez pas le voir. Mais par contre, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller dans Boutique en ligne, Préférences, et là vous enlevez le mot de passe du site. Parce qu'en fait, Wide Review se voit uniquement sur son téléphone, ok? Ça se voit pas quand tu es sur l'ordi. Enfin, ça se voit sur l'ordi, sur le vrai site, mais ici, on va pas le voir. Mais ce qui est important de voir, c'est que sur la page produit, il y a bien Wide Review ici. Donc, comment mettre Wide Review ici? Il faut aller dans Wide Review, dans l'application Wide Review, et l'activer en fait. Tac, ici. On active Wide Review. Donc là, ce qui est bien avec Wide Review, c'est que ça fait quelque chose de propre comme ça. Et là, on peut voir que la page produit, elle est très carrée. Ok, bam. Ce que tu peux faire, si tu vois des avis que tu as envie de virer, moi ça je vais le virer, ça je vais le virer, du coup il y a AliExpress, c'est que tu les repères là, ça aussi je vais le virer, et je garde que les meilleurs, donc je vérifie là où est-ce que je l'ai mis là, et là je vire la photo. Donc par exemple, si je vois qu'ici, Nathalie, ça met une vieille photo, bam, je le vire. Donc je fais ça en boucle.
Donc voilà, là j'ai viré toutes les photos qui me convenaient pas. Donc ce que je vais faire en plus de ça, je vais en profiter pour copier tout ça, mettre là, coller. Au moins ça me met 2 fois plus d'avis. Et c'est les mêmes avis en fait qui vont tourner en boucle, c'est juste qu'à cet endroit-là, il y aura écrit au lieu de 11, il y aura écrit 22. Donc là tu mets fichier, encore une fois, tu mets CSV. Bien. Donc là tu le sors, tu mets remplacer. Et tu remets encore une fois l'avis. Donc ce qu'il faut faire avant d'importer l'avis, oublie pas d'enlever le précédent avis. Donc là tu mets supprimer tous les avis. Tu retournes dans importer les avis. Tu mets importer fiche CSV. CSV. Voilà. Donc là on est bon au niveau de la page produit, au niveau des avis. Une fois que j'ai fait cette page produit et que j'ai bien vérifié que mon shop était bon, ce que je fais, c'est que je lance une campagne Google Ads. Donc il y a 2 types de campagnes Google Ads, les gars. Il y a les campagnes search et les campagnes shopping. Les campagnes search, qu'il faut savoir, c'est que tu peux mettre tout ce que tu veux. Tu peux mettre des avis, tu peux mettre des garanties, etc. Sur une campagne shopping, tu n'as pas le droit de mettre des avis, tu n'as pas le droit de mettre des garanties, tu n'as pas le droit de mettre plein de choses, genre des prix barrés, des promotions, tu n'as pas le droit. Donc là, en l'occurrence, avec ce shop, j'ai mis des promotions, j'ai mis des avis, donc je vais lancer une campagne search. Une campagne search, vous pouvez cliquer sur ce lien ou sur ce lien pour regarder comment lancer une campagne search justement. Si vous voulez lancer une campagne shopping, je vais vous montrer tout de suite directement. Donc voici comment lancer une campagne shopping sur Google Ads. Allez sur Google Ads, tout simplement, soit en tapant directement Google Ads sur Google ou en allant directement dans votre compte Google Ads si vous l'avez déjà. Ce que vous faites, c'est vous mettez Create ici et on va créer une nouvelle campagne Google Ads Shopping. Vous mettez campagne. Vous allez voir, c'est pas très long, pas très compliqué, mais bon, il faut déjà que vos produits soient acceptés sur le Merchant Center, bien sûr. Donc là, vous mettez le nom de votre site et l'URL principale. Donc vous mettez Next. Et là, du coup, vous mettez Sales ici. Tac. Et voilà, et là c'est là où est-ce qu'on va donc sélectionner la campagne. Donc tout à l'heure, dans un autre module, vous pouvez voir comment faire une search, c'est Hugo qui vous en a parlé. Là aujourd'hui on va faire une shopping. Ne cliquez pas sur les autres parce qu'en fait display, qu'est-ce que c'est? C'est les publicités qui targetent les gens directement. Pareil pour les vidéos. Performance Max c'est quelque chose pour scaler, donc c'est ensuite. Donc là nous on va vraiment se concentrer sur shopping. Cliquez sur shopping ici. Et là, vous ajoutez tout simplement vos produits. Là, moi, je n'ai pas encore link, mais si ce n'est pas le cas, cliquez ici. Donc, ce que vous faites, du coup, voilà. Là, on enlève bien Performance Max et vous mettez Standard Shopping au début. On fera du Performance Max bien plus tard. Je link et je reviens. Une fois que c'est fait, ce que vous pouvez faire, du coup, dans Campaign Name ici, là, personne ne le voit, donc vous pouvez mettre Shopping 1. Ensuite, au niveau du bidding, donc ça veut dire, c'est-à-dire la stratégie en gros de dépenses, ce qu'on va mettre, c'est maximiser les clics ici. Et vous mettez 7 maximum cost par clic, donc ça veut dire on va mettre un CPC, donc un coût par clic maximum. Voilà, et au niveau du budget, moi je mets 100 € pour commencer. Si vous êtes en galère de budget à ce niveau-là, vous pouvez mettre 50, etc. Mais c'est juste que moi je trouve que les 100 € au début, c'est cool parce que ça permet d'analyser plus rapidement. Sinon là, vous décochez ça ici. Vous baissez et là du coup dans location vous prenez exactement le marché sur lequel vous voulez aller. Donc nous c'était France. Plus tard on ajoutera Belgique, enfin tous les pays francophones, on les ajoute ensuite après le testing une fois que c'est validé. Et là vous avez juste à mettre Create Campaign et c'est bon, tout est lancé. Une fois que vous avez lancé votre campagne shopping et que tout roule, maintenant il faut trouver un agent. Donc si vous n'avez pas d'agent, si vous n'êtes pas dans mon accompagnement, tout simplement je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour trouver un agent. Donc déjà de 1, ce que vous pouvez faire, c'est aller sur des groupes Facebook. Sur les groupes Facebook, vous mettez China agent, dropshipping agent, etc. Vous tapez juste ça dans Facebook et vous allez trouver des groupes Facebook ou des agents directement. Vous les contactez et vous allez voir qu'en général, ils sont sérieux. Après, voilà, si vous tombez sur une merde ou quoi, vous pouvez pas savoir d'avance si c'est du scam ou pas. Donc si vous n'avez pas trouvé d'agent sur Facebook, tout simplement, bouche à oreille les gars, réseau. En vrai, mon agent actuel, en fait j'ai 2 agents, il y a un des 2 agents, c'est du réseau, je l'ai trouvé comme ça. Si vous n'arrivez pas à trouver des agents avec votre réseau, tout simplement rejoignez des accompagnements et prenez les agents qui sont disponibles dans les accompagnements. Une fois que vous avez trouvé votre agent, dites-lui tout simplement votre produit et il va vous dire son devis. Et vous comparez avec AliExpress, vous comparez avec d'autres agents et vous optimisez vraiment les coûts. C'est là-dessus qu'on fait notre marge. Une fois que vous avez trouvé votre agent et que vous travaillez avec lui, maintenant on va passer à l'optimisation de la logistique et du branding. Donc tout simplement, ce que vous faites, c'est que vous commandez vos produits. Donc ça, c'est vraiment une fois que votre site
tourne, une fois que votre agent fonctionne et livre bien les produits et que tout est carré, il faut maintenant optimiser sa boutique. Donc comment faire? Vous commandez vos produits chez vous. Donc oui, si vous commandez à l'agence, ça peut mettre 7 à 10 jours, mais c'est un temps à attendre et après vous pourrez donc optimiser votre boutique avec ça. Donc une fois que vous avez vos produits, ce que vous faites tout simplement, vous créez des vidéos avec. Donc tout simplement, soit vous faites des UGC, donc c'est-à-dire que vous allez sur Upwork, vous allez sur Instagram, vous tapez UGC et vous allez trouver des meufs qui vont faire des UGC. Imaginons vous avez un produit, donc body gainant qu'on disait tout à l'heure, vous pouvez tout simplement envoyer le produit à la personne en question, donc qui fera des UGC pour vous. Et une UGC, c'est quoi d'ailleurs? C'est juste une vidéo où la meuf, elle teste le body par exemple. Et donc là, c'est vraiment top de mettre ça sur son site. Donc il y a une application que je vous recommande qui s'appelle Vidjet. Et donc tout simplement avec Vidjet, ce que vous pouvez faire, c'est mettre des vidéos sur votre shop. Et donc tout simplement, vous demandez à la meuf, ouais, fais-moi une vidéo où tu testes le body gainant par exemple. Et hop, une fois que tu as la vidéo, hop, tu le mets sur le site. En plus de faire des vidéos, ce que vous pouvez faire, bah, tout simplement faire des shootings photos. Donc soit vous commandez le produit, vous faites des shootings photos chez vous, soit vous pouvez demander à un gars de le faire si vous connaissez un photographe, ou soit vous prenez un photographe professionnel. En plus de ça, bah, ce qui est intéressant aussi, les gars, c'est vraiment de tester le produit. Parce que si vous recevez un produit qui est de mauvaise qualité, et vous voyez que c'est pas ouf, parlez-en à l'agent. Parce que derrière, les clients, ils vont recevoir la même chose que vous auriez reçu. Si vous voulez un business rentable, durable et long terme, les gars, il faut un produit qui est vraiment au top et qui est irréprochable. En plus de ça, ce que vous pouvez faire, c'est le modifier. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de produits que j'ai fait où j'ai pris le produit et j'ai dit à l'agent de modifier ci, de modifier ça. Et ce qui fait que derrière, tu as un produit qui est imbattable et tu rajoutes des barrières à l'entrée dans ton business. Une fois que tu as commandé tes produits, tu l'as modifié, que tu as fait tes vidéos, tes photos, ce que tu peux faire maintenant, c'est déléguer le SAV. Donc, c'est vraiment pas ton rôle. C'est pas à toi de faire le SAV. C'est des pertes de temps monumentales. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent te le faire pour 3 $ et toi, tu es là, tu fais le SAV. Il faut vraiment déléguer ça. Donc, tout simplement, ce que tu peux faire, c'est que tu vas sur Upwork ou alors tu vas sur Indeed. Sur Indeed ou Upwork, c'est des endroits où tu peux juste taper déléguer SAV, etc. Et tu as des gars à Madagascar ou autre, ou au Bénin, que tu peux payer 4 $ de l'heure et c'est vraiment top à faire si tu veux gagner du temps. C'est vraiment la première des choses à déléguer. Ce que tu envoies au gars du SAV, tout simplement, c'est un prompt qui est réalisé par ChatGPT. Tu vas dans ChatGPT comme ça et tu lui mets réalise des scripts de réponse SAV e-commerce qui s'appelle, on va donner un exemple, Tristana ou je sais pas quoi là, Tristana qui vend des body gainants. Voilà, tu fais des prompts comme ça veut pas dire que le prompt est de bon là. Mais tu vois, rien que ça, en fait, c'est top parce que dès que tu vas envoyer ça à ton gars qui gère le SAV, il va vraiment se dire, ah ouais, les gars, ils sont sérieux. Donc, pour les demandes de retour, je dois faire ça. Pour les problèmes de livraison, je dois faire ça. Évidemment, là, le prompt, tu modifies. Hein. Genre, c'est-à-dire que par exemple, si là, la livraison, tu vois que ça te dit 5 jours et que toi, tu livres en 10 jours, tu dis bien la vérité. Les gars, il faut vraiment être carré à ce niveau-là. Donc, ça, c'est vraiment au niveau du SAV. Donc là, on peut voir que juste avec ChatGPT, tu peux générer un prompt, tu l'envoies au gars du SAV et c'est lui qui répondra à ta place sur les mails. Donc, une fois que c'est fait au niveau du SAV, tout roule. C'est-à-dire que tu as ton agent, tu as ton SAV, tu as trouvé un produit, tu as fait un beau site avec Productly où tu as gagné du temps. Et en plus de ça, tu as fait un beau site donc qui est vraiment carré. Derrière, tu as lancé les ads, que ce soit sur Search ou Shopping. Et derrière, en fait, tu as juste à faire quoi? Tu as juste à encaisser et recommencer en boucle. Une fois que tu as une boutique qui tourne, le SAV tourne, tout roule. C'est-à-dire que là, maintenant, tu as une rente qui tombe chaque mois. Donc maintenant, ce que tu dois faire, c'est juste retrouver d'autres produits, faire d'autres sites, relancer une machine. Et en fait, une fois que tu as une machine qui tourne, tu peux en faire d'autres et c'est infini. Et une fois que tu as recommencé, une fois que tu as encaissé et que tu as beaucoup de boutiques qui tournent, tu peux faire d'autres business comme je l'ai fait moi. Ça fait 4 ans que je fais du e-commerce, ça fait que 1 an que je fais du coaching. Je n'ai pas voulu faire du coaching avant pour justement avoir assez de sites qui tournent et être tranquille maintenant. Donc, comme premier business, c'est vraiment le top. C'est-à-dire que maintenant, tu as un business rentable, durable, long terme. Tu peux te concentrer sur d'autres projets. Tu peux faire ce que tu veux. Et voilà. Et maintenant, moi, ce que je te conseille, c'est juste, une fois que tu as encaissé, fuis le communisme et pars loin et profite de ton argent. Et maintenant, les gars, je pense que vous avez toutes les clés pour réussir dans le e-commerce. Là, vraiment, il n'y a pas d'excuse. Je vous ai laissé tous les documents utiles en description. Avec ça, vous pourrez gérer votre business au mieux. Après, voilà, si tu as du budget et que tu veux vraiment pas perdre de temps, je te laisse juste cliquer dans le lien dans la description si tu veux que je t'accompagne. Mon équipe et moi, on t'accompagne jusqu'aux 1 000 € par jour de chiffre d'affaires en moins de 90 jours et tout est garanti sous contrat. C'était LG. Merci d'avoir suivi cette formation gratuite. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.